Alors maintenant, ils utilisent Naka des chiens pour violer des prisonniers dans le tout dernier test de QI que certains d'entre vous ont raté parce que vous pensez que c'est vrai, simplement parce que le New York Times l'a rapporté. Et si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, tant mieux pour vous, ou alors vous vivez peut-être dans une grotte. C'était donc un article du New York Times écrit par Nicolas Christophe intitulé Le silence qui entoure le viol des Palestiniens. Et comme nous le savons, bien sûr, il y a des gens partout qui répètent être sans cesse qu'Israéliens, viol, 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 Palestiniens, blablabla. Et ce type a rédigé cet article. Maintenant, quand je dis que cet article est littéralement l'un des pires exemples d'intégrité journalistique que j'ai jamais vu, je n'arrive même pas à le dire sérieusement parce que je suis sidérée. Sidérée. Il y a vraiment des gens qui croient que la stratégie du gouvernement, la stratégie de l'armée israélienne, c'est de dresser des chiens pour qu'ils violent ensuite des Palestiniens. C'est vraiment un test pour les gens au QI très bas. C'est vraiment un test pour les gens au QI très bas. Et je pense vraiment maintenant que le monde est divisé entre les gens qui sont tombés dans ce piège parce qu'ils sont tellement facilement manipulés et ceux qui voient qu'à quel point la manipulation est devenue folle. Oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que vous voulez vraiment lire cet article? On le lit. Bien sûr, ça commence par faire du viol la chose la plus importante dont il faut se soucier, n'est-ce pas? On ignore les réseaux de prédateurs quand ils viennent de ceux qui financent la cause palestinienne, cela ne nous intéresse plus. Quelles que soient nos opinions sur le conflit au Moyen-Orient, nous devrions pouvoir nous unir pour condamner le viol. C'est ainsi que tout commence. Une manipulation totale dès le début, dès le départ. Et pourquoi est-ce que je parle de manipulation? Je trouve intéressant que cet article soit sorti au moment parfait, vraiment au moment parfait. Exactement au même moment où un véritable article sérieux est sorti, parlant de ce qui s'est réellement passé le 7 octobre. Tu sais, quand Piers Morgan sort en disant que c'est absolument horrible et même pire que ce qu'on savait déjà, ce que je ne pensais même pas possible, y compris des preuves évidentes de crimes sexuels épouvantables commis par le Hamas, que leurs défenseurs délirants ont aussi nié, tu sais que là, c'est vraiment, vraiment grave. Maintenant, attention, contenu sensible, parce que je ne vais pas passer en revue les détails de tout ça, mais allez lire cet article du Daily Mail si vous voulez comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais alors que cet article sort, qui est la plus grande enquête sur tout ce qui s'est passé le 7 octobre et je veux dire, c'est juste terrible. Ça ne suffit même pas à décrire la situation, ça ne suffit même pas. En même temps, le New York Times décide de publier ce magnifique, superbe article sur la façon dont Israël utilise des chiens pour violer des Palestiniens. Et honnêtement, c'est tout simplement d'un pathétique sublime. À bien des égards, je ne sais pas si je suis contente de cet article, mais je pense que comme ils sont allés si loin dans leur folie, vraiment si loin dans leur folie, ils ne font que nous donner raison. Vous savez, de temps en temps, ils sortent en quelque chose qui pourrait être vrai, pourrait être faux, et donc ça amène les gens à ne pas vraiment savoir où ils se situent par rapport à toute cette affaire. Mais parfois, ils vont tellement loin que tout le monde se dit: «Oh, ils nous mentent ouvertement». Je veux dire, pour moi, c'est un peu comme cette photo publiée par Max Nordau. Israël entraîne des poissons rouges à masturber des prisonniers arabes. Non? Et voici la preuve. Une image générée par IA d'un poisson rouge habillé comme Israël. C'est ce que ça donne. Ils entraînent des chiens à violer des Palestiniens. Oh là là, oh là là, oh là là, jusqu'où peut-on tomber? Au fait, bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Nous allons voir ce que Scott Jennings a à dire à ce sujet parce que Dieu merci, il a beaucoup à dire. Mais d'abord, un petit mot rapide de la part de nos sponsors. Nous devons parler de Medicare parce que si vous bénéficiez de Medicare, réfléchissez à la façon dont vous avez choisi votre régime. A-t-on comparé toutes les options pour vous aider à choisir selon vos besoins, médecins et prescriptions, ou juste proposer quelques régimes à sélectionner? Malheureusement, pour la plupart des gens, malheureusement, c'est la deuxième option. Et c'est pourquoi je veux vous parler de Chapitre, parce que Chapitre est différent. Ils sont indépendants et les seuls conseillers médicaires à comparer tous les régimes nationaux, pas seulement ceux qui leur profitent. Ils analysent de vos médecins, vos prescriptions et vos priorités, puis vous suggèrent un régime adapté. Leurs conseillers sont salariés, donc ils ne poussent vraiment pas de régime spécifique. Ils sont là pour vous aider à faire le bon choix. Si vous avez déjà le bon régime, ils vous le diront. Sinon, ils vous aideront à changer. Les seniors ayant changé de régime avec Chapter l'an dernier ont économisé en moyenne plus de 1 000 $. L'appel gratuit de 20 minutes peut vous faire économiser à vous ou à un proche beaucoup d'argent et de stress. C'est notre objectif. Donc si vous avez un parent, un grand-parent ou un proche qui bénéficie de Medicare, cela vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Appelez au 610 680 3337
610 600 83 337 et commençons à économiser de l'argent dès maintenant. Je suis totalement pour les produits révolutionnaires qui sont prêts à briser les monopoles insensés et des médias comme le New York Times. Je veux dire, le New York Times doit payer pour ça, mais voyons ce que Scott a à dire. Et puis il y a le New York Times, qui n'a rien publié de moins qu'une accusation de meurtre rituel contre Israël. Écrit par un soi-disant journaliste nommé Nicolas Christophe, l'un de leurs rédacteurs vedettes, en fait. L'article est publié comme, je cite, une opinion. Il s'appuie sur des personnes pro-Hamas discréditées. C'est la même bouillie habituelle pour couvrir les terroristes du Hamas. Cet article du New York Times contient même une allégation selon laquelle Israël aurait dressé des chiens pour violer des Palestiniens. Laissez-moi le répéter. Le New York Times a publié en première page une tribune contenant une allégation anonyme, non vérifiée et sans témoin, selon laquelle Israël aurait dressé des chiens pour violer des gens. Je vous jure, à ce stade, ils font juste le sale boulot à notre place. On n'a même pas besoin de les discréditer, ils se débrouillent très mal tout seuls. Les médias traditionnels comme le New York Times affirment vraiment cela, comme si quelqu'un avec un minimum de bon sens pouvait y croire. Je trouve ça comique. Franchement, merci. Enfin, merci de nous prouver que nous avions raison. Vous faites littéralement tout le sale boulot à notre place. Mais je veux passer en revue dans un instant les véritables accusations qui ont été formulées et pourquoi elles sont complètement bidons. Dire ça à voix haute me donne l'impression d'être idiot. Cet article d'opinion a été publié un jour avant que le rapport sur les atrocités sexuelles avérées du Hamas ne soit rendu public. Il y a plusieurs mois, la commission civile qui a produit le rapport vérifié a contacté le New York Times pour lui présenter ses conclusions sur ces atrocités sexuelles commises par le Hamas. Le New York Times a répondu « Non merci, nous ne sommes pas intéressés par ces preuves ». Le New York Times savait que cela allait sortir et il savait que cette histoire allait être mauvaise, terrible pour le Hamas. Alors, la veille au soir, qu'ont-ils choisi de faire? Imprimer ces absurdités de Nicolas Christophe. Des foutaises, littéralement. Bon, passons en revue tout ça un instant, d'accord? Euh... Ah. Oh là là, vraiment. Ça vient de Honest Reporting, qui font souvent un excellent travail pour expliquer les choses. Le New York Times a publié de graves accusations contre Israël, évoquant des violences sexuelles systématiques, dont une histoire étrange impliquant des carottes et des chiens dressés pour le viol. Nous vérifions les sources. Nous avons constaté une grave faute journalistique. Incroyable. Sami El-Sai est présenté par Nick Christophe comme journaliste indépendant, mais le New York Times ne le précise pas. Al-Sai a longtemps célébré des terroristes en ligne. Christopher décrit des scènes de vomi, de sang et de dents cassées, laissant Al-Sai prétendre avoir été arrêté pour être forcé à devenir informateur. En réalité, Al-Sai avait déjà été emprisonné en 2016 pour incitation et son arrestation en 2024 était encore pour incitation. Son propre compte Facebook explique pourquoi. El-Sai a déclaré qu'on lui avait demandé de devenir informateur pour les services de renseignement israéliens et qu'il pense que le but de son arrestation et de son emprisonnement sous le régime administratif était de le pousser à accepter, car il était fier de son professionnalisme journalistique. Il a dit qu'il avait refusé. Jeté en cellule, il a compris que l'endroit du viol avait déjà servi, car il y a trouvé vomi, sang et dents cassées d'autres personnes. D'accord. Troisièmement, en mars 2023, Al-Sai a publié un message à propos d'Amir Aboukaj, l'appelant notre prince martyr. Aboukaj n'était pas simplement une victime au hasard. Fondateur et chef du bataillon de Toul-Karim, groupe terroriste auteur de plusieurs attaques meurtrières, dont celle du 30 mai. Un civil israélien assassiné près de Hamesh, un officier de Tsahal tué, 10 blessés, 4 soldats israéliens tués, un autre soldat tué et un autre grièvement blessé. On dirait vraiment un type formidable. En décembre 2023, 2 mois avant son arrestation, Al-Sai a publié des vidéos et photos célébrant les combattants du camp de Nour Shams. Le 16 décembre, au camp de Nour Shams, on voit des terroristes en tenue tactique. D'accord? Ils croient encore aveuglément des journalistes crédibles qui sont en réalité des terroristes. Le 8 octobre 2023, un jour après le massacre, Al-Sai a publié triomphalement au sujet du drapeau vert flottant sur toute la Cisjordanie, au-dessus des camps de son occupant et de ses chars, et ornant le front des combattants héroïques. Alors que les Israéliens pleuraient leurs morts et kidnappés, la source de Christophe, présentée comme journaliste, glorifiait les attaques du 7 octobre, qualifiant les assaillants de héros du Hamas. Que le New York Times ait vu cela, les caché ou n'ait tout simplement jamais pris la peine de vérifier, cela n'apparaît jamais dans l'article, et chacune de ces options constitue une grave faute journalistique. Oui, il faut prévenir si la personne citée est un terroriste. Bref. Plus important, il a donné 2 versions de son histoire de mauvais traitement. Début 2025, il a fourni à Batsam un témoignage détaillé sur sa détention.
3 gardiens l'ont plaqué au sol et ont enfoncé quelque chose de dur dans son anus. Ils ont répété cela 6 fois, ont versé une sorte de liquide sur ses fesses, ont ri, plaisanté, l'ont frappé et lui ont donné des coups de pied. Dans la chronique du New York Times, l'histoire a soudain intégré de nouveaux éléments cinématographiques. Un gardien crie "Donnez-moi les carottes" et ils auraient utilisé une carotte. Quelqu'un dit en hébreu "Ne prenez pas de photos". Détail qu'il affirme maintenant avoir compris, une gardienne attrape ses parties et dit "Ce sont les miennes", puis serre. Bizarre. Un gardien s'arrête pour fumer une cigarette pendant qu'il est allongé en train de saigner. Plus tard, il découvre le vomi, le sang et les dents cassées d'autres personnes. Pourquoi ces détails traumatisants précis, comme les carottes, le dialogue des gardiennes et l'avertissement en hébreu de ne pas prendre de photos, sont-ils absents de son premier témoignage? Ce ne sont pas des détails que les victimes oublient. L'article s'appuie également fortement sur l'activiste d'Hébron Issa Amro, mais son récit a lui aussi changé avec le temps. Amro a dit qu'il était ou est Amro a affirmé avoir été menacé d'agression sexuelle lors d'une détention de 10 heures et il est désormais présenté comme une victime d'agression sexuelle intégrée sans difficulté dans un supposé schéma plus large. On passe de menacé à victime incontestée sans explication sur ce qui a changé, à quel moment et pourquoi. Quelle version est vraie? Christophe ne demande rien. Problème. L'article fonde sa thèse sur la torture sexuelle israélienne principalement sur les citations d'un organisme de surveillance des droits de l'homme présenté comme neutre. En réalité, la direction d'Euromed a des liens documentés avec le Hamas et un long historique d'accusations extrêmes et non vérifiées contre Israël. En juin 2024, il a même affirmé qu'Israël dressait des chiens pour violer des prisonniers. Le même mensonge grotesque est repris dans l'article de Christophe. Aucune preuve crédible n'attestait l'existence d'un programme systématique de chiens dressés pour le viol. Et d'après la biologie et le comportement canin, le scénario décrit est intrinsèquement invraisemblable en tant que pratique répétée et contrôlée. D'accord? Pour l'accusation selon laquelle Israël dressait des chiens pour violer, Christophe mentionne Shael Ben Ephraim comme référence. Le même Ben Ephraim a quitté UCLA après plusieurs accusations de harcèlement sexuel impliquant une conduite inappropriée envers des mineurs, puis il s'est reconverti, passant d'universitaire raté à analyste géopolitique, activiste humanitaire, blablabla. Il devient évident, des sources clés affichant maintenant publiquement leur soutien à des groupes terroristes sur les réseaux sociaux. Des récits toujours plus sensationnalistes, une forte dépendance à des ONG liées au Hamas, connues pour des allégations extravagantes non corroborées, et les affirmations les plus marquantes basées sur un témoignage anonyme sans preuve concrète. Les gars, ben, c'est embarrassant. Mais comme vous le savez, je pense que l'antisémitisme et ses calomnies de sang reflètent en fait le comportement réel de ces personnes. La raison pour laquelle ils ont réussi à inventer des histoires mêlant des animaux et des viols et à en accuser les juifs, c'est parce que ce sont eux-mêmes qui font ce genre de choses. Pas Christophe, mais évidemment ces amateurs de terroristes psycho-islamistes. Chèvres, chiens, tout pareil. Je suppose que ça a bien fait rire. C'est un peu malheureux, un peu triste qu'il propage ces calomnies de sang à ce stade, mais ça atteint vraiment un sommet ridicule. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet.